charmant. Mais nous n'avons donc point de mère, vous l'oubliez, en ce moment. Voyez, c'est un nid de fauvettes, fragile abri, moelleux berceau. Où la pauvre mère inquiète, où la pauvre mère inquiète, a déposé son doux fardeau. Petit chef-d'œuvre de tendresse, petit chef-d'œuvre de tendresse. Savez-vous ce qu'il a coûté? De temps, de soins, d'amour, d'adresse, au faible oiseau qu'il a scruté. Criez l'enfant, qu'alliez-vous faire? Briser le plus doux des berceaux. Ah, songez qu'ils ont une mère, comme nous aussi ces oiseaux. L'effort humain de Jacques Prévert. L'effort humain n'a pas de vraie maison. Il sent l'odeur de son travail. Il est touché au poumon. Son salaire est maigre. Ses enfants aussi. Il travaille comme un nègre. Et le nègre travaille comme lui. L'effort humain n'a pas de savoir-vivre. L'effort humain n'a pas l'âge de raison. L'effort humain a l'âge des casernes, l'âge des bannes et des prisons. Et lui qui a planté par tous les rives et accordé tous les violences, il se nourrit de mauvais rêves. L'amitié de Victor Hugo. L'amitié est une chaîne parsemée de fleurs. Parfois, ces fleurs ont des épines. Ces épines, le cœur est gratuit. Mais le temps, par bonheur, les hérite. Et la vie à nouveau le sourit. L'amitié est une grande solidarité. C'est l'union de quelques tristes ou gais avec une autre heureuse ou peinée. C'est un pacte d'amour et de fidélité. Le désespoir est assis sur un banc. Dans un square, sur un banc, il y a un homme qui vous appelle. Quand on passe, il a des binocles, un vieux costume gris. Il fume un petit minard. Il est assis. Et il vous appelle quand on passe. Ou simplement il vous fait signe. Il ne faut pas le regarder. Il ne faut pas l'écouter. Il faut passer. Faire comme si on ne voyait pas. Faire comme si on ne l'entendait pas. Il faut passer et presser le pas. Si vous le regardez, si vous l'écoutez, il vous fait signe. Et personne ne peut vous empêcher d'aller vous asseoir près de lui. Alors il vous regarde et sourit. Et vous souffrez atrocement. On va le contre tout de Saint-Briand de Jacques Sartre. Mes demi-sœurs, c'est Marouf. Oh, leur argent, leur orgueil, leur tralala, leur fauteuil. Mais qu'elles fassent leur deuil de mes pantoufles. Ma marâtre se boursoufle. Dans ce satin, ces brocards. Elle me tient à l'écart. Et je me moque bien, car j'ai mes pantoufles. Tous les courtisans s'essoufflent à vouloir me rattraper. Elle a voulu me happer. Elles ont voulu m'échapper. Sans ma pantoufle. Tous les courtisans s'essoufflent. Vos robes d'or à poignée, vos appas sont trop grossiers. Non, comme mon petit pied, dans ma pantoufle. L'homme qui te ressemble. J'ai frappé à ta porte, j'ai frappé à ton cœur, pour avoir mon lit, pour avoir mon feu. Pourquoi me repousser? Ouvre-moi mon frère. Pourquoi me demander si je suis d'Afrique, si je suis d'Amérique, si je suis d'Asie, si je suis d'Europe? Ouvre-moi mon frère.
Je ne suis pas un noir, je ne suis pas un jaune, je ne suis pas un blanc, mais je ne suis qu'un homme. Ouvre-moi mon frère, ouvre-moi ta porte, ouvre-moi ton cœur, car je suis un homme, l'homme de tous les temps, l'homme de tous les cieux, l'homme qui te ressemble. C'est mon frère, cet enfant, affamé, décharné, cet enfant, qui est-il? Cet enfant, accroupi sur la terre, désolé. Sa faim est rien pour l'apaiser, sa soif est rien pour l'étancher, sa nudité est rien pour la couvrir. Cet enfant, c'est le fils d'Adam, de celui dont vous et moi sommes aussi les enfants, noirs, blancs ou rouges. Il est là, il est là. Nous vivons dans un même monde, sur une même planète de cette terre, qui appartient à nous tous qui l'habitons. Cet enfant, affamé, seul, si seulement l'on pouvait lui donner à manger, si seulement on l'habillait, si seulement l'on s'occupait de lui, si seulement quelqu'un le prenait dans ses bras, vous le feriez se transformer en un bel enfant, plein de force et de vie. Cet enfant, qui est-il? C'est le nôtre, c'est le vôtre, c'est le mien, cet enfant et tous ceux qui lui ressemblent.